drones ont atteint le territoire. Le Bahreïn a aussi été visé par 70 missiles balistiques et le Qatar par 65. Mais contrairement à Israël, depuis le 2 mars, les frappes iraniennes dans le Golfe, elles se sont intensifiées. Oui, en Arabie Saoudite, la plus grande raffinerie, saoudienne, a été touchée, ainsi que la centrale électrique et le terminal de gaz liquéfié au Qatar, qui a dû, lui, être arrêté. Mardi soir, une attaque de drone a provoqué un incendie près du consulat américain à Dubaï. Dans la journée, d'autres drones iraniens avaient touché l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, provoquant un incendie là aussi. Et puis regardez, un missile a aussi frappé la base américaine Al-Udeid, qui est au Qatar et qui est donc, je vous rappelle, l'une des plus grandes du Moyen-Orient pour les États-Unis. Enfin, une base de la CIA, regardez, en Arabie Saoudite, a également été la cible de drones iraniens. Voilà, la voici, la base de la CIA. Selon plusieurs analystes, en s'attaquant aux pays du Golfe, l'Iran espère semer la peur au sein des monarchies pétrolières au point de les pousser à faire pression sur les États-Unis pour que cette guerre s'arrête. Téhéran le sait, regardez, la balance militaire leur est défavorable. Leur stratégie pourrait donc être de faire durer le conflit pour le transformer en une guerre d'usure, ce que veut à tout prix éviter le président Trump. Et les gardiens de la Révolution contrôlent aussi le détroit d'Ormuz. Oui, depuis samedi, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Qatar ne peuvent plus écouler leur pétrole qui passe par ce détroit. Impossible pour eux de passer sous peine d'une attaque. D'ailleurs, mardi, regardez, le général iranien Ebrahim Jabari a promis de brûler tout navire cherchant à franchir le détroit. 5 navires auraient déjà été visés. Téhéran contrôle qui entre et qui sort. Des permis sont délivrés et pour l'instant, les seuls navires qui sont autorisés à passer, ce sont les navires chinois qui exportent le pétrole iranien. Beaucoup de bateaux ont renoncé à franchir ce détroit et ont rebroussé chemin. Ils ne veulent plus passer, ils ne voulaient plus passer par la mer Rouge qui se trouve à l'ouest, donc juste ici de l'Arabie Saoudite à cause des Houthis. Il ne leur reste plus qu'à contourner la Corne de l'Afrique, donc tout en bas, ce qui rallonge considérablement leur trajet d'environ une dizaine de jours. Et ce qui fait que mathématiquement, le trafic de pétroliers qui traverse le détroit a fortement chuté. Oui, d'environ 90% en une semaine. C'est pourtant par là que transite, regardez, 20% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié, la majorité à destination de l'Asie. Mais il y a aussi beaucoup d'importations des Émirats Arabes Unis depuis le 28 février. Une grosse majorité a été interceptée, mais 13 missiles et 44 drones ont atteint le territoire. Le Bahreïn a aussi été visé par 70 missiles balistiques et le Qatar par 65. Mais contrairement à Israël, depuis le 2 mars, les frappes iraniennes dans le Golfe, elles se sont intensifiées. Oui, en Arabie Saoudite, la plus grande raffinerie, saoudienne, a été touchée, ainsi que la centrale électrique et le terminal de gaz liquéfié.